Cet après-midi, avec mon équipe du secrétariat technique, nous avons fait le tour des centres de traitement Covid dans la ville de Kinshasa et nous vous confirmons que la deuxième vague est là. Par tous les hôpitaux que nous avons visités, ont des malades à un grand nombre qui dépasse donc le nombre de malades que nous avions à la fin de la première vague. Cela veut dire que la situation est grave et nous devons nous préparer. Le grand problème que les hôpitaux présentent actuellement, c'est le manque d'oxygène. Et comme vous le savez, plusieurs cas de Covid sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. C'est l'oxygène qui sauve des vies au cours de la Covid-19. Et il y a quelques jours, j'avais reçu le responsable de l'usine Safcase qui produit l'oxygène. Et cette usine a des problèmes parce qu'il n'y a pas une fourniture régulière d'électricité. Et nous allons maintenant nous engager à trouver une solution à ce problème pour que l'oxygène soit distribué dans tous les centres de traitement Covid. Comme je vous ai dit, donc, le nombre de cas augmente dans les hôpitaux et également des cas sont de plus en plus des cas sévères. Mais comme vous le savez, nous avions développé lors de la première vague une grande expérience dans la compréhension de cette maladie, ce qui veut dire que nous avons la maîtrise parce que nous avons un protocole efficace de traitement des cas de Covid et nous avons également les capacités de diagnostic de cette maladie. Comme vous le savez, c'est la technique de PCR que nous avons utilisée, d'abord à l'INRB, et puis nous avons décentralisé, et plusieurs centres peuvent faire ce diagnostic. En outre, bientôt nous allons avoir des tests de diagnostic rapide antigènes qui seront distribués partout dans les centres de traitement de maladies Covid. Je pense que fort de cette expérience, nous pouvons dire que nous allons certainement baisser les taux de mortalité qui, comme vous le savez, dans la première vague, au début c'était 11,9% et grâce à notre protocole, nous sommes arrivés à baisser cette mortalité à 2,7%. Nous allons donc soit maintenir ces niveaux ou même aller un peu plus bas pour éviter qu'il y ait des décès dans les hôpitaux. Pour cela, nous avons vraiment besoin d'oxygène. Et ça, c'est la première chose que nous devons avoir. Et bientôt, nous allons également sensibiliser la population pour qu'il y ait vraiment un engagement communautaire pour le port correct des masques. C'est officiel et la date est connue. Joseph Kabila Kabange arrive à Lubumbashi. Samedi 5 décembre, c'est la date choisie et le comité d'organisation de son accueil l'a confirmé. L'arrivée, elle est là. Elle est là. C'est parce qu'il fallait attendre pour mûrir le fruit. Maintenant que le fruit est mûr, nous pouvons vous annoncer avec plaisir que le Raïs
arrive ce samedi à Lubumbashi. Et donc, tout le choix est pris de paix, connaissant la démocratie, et qui veut bien voir celui-là qui a apporté un plus au monde, dans le monde démocratique. Toute personne qui se reconnaît dans cet homme est invitée à venir en blanc, qu'il prenne son t-shirt blanc, sa chemise blanche et venir avec son mandala là pour venir accueillir cet homme qui fait la fierté du Katanga et de la République démocratique du Congo. Sur terrain, les préparatifs de son accueil vont bon train. C'est jeudi soir dans la salle Atomium au centre-ville, le comité préparatoire chapeauté par les vice-présidents de l'Assemblée provinciale Dieudonné Pablongouej procède au dernier réglage. Toutes les personnes qui se reconnaissent en Kabila. Et comme vous savez, Kabila c'est une multifacette. Kabila c'est la référence de la démocratie en Afrique, si pas en Afrique, mais au monde. Mais pour cela, voilà l'occasion pour nous, Katangais, au Katangais, d'aller accueillir ce digne fils qui est allé montrer à la face du monde qu'il sait honorer sa parole. Joseph Kabila arrive sur la terre de ses ancêtres, l'espace Grand Katanga, ce samedi. La population est conviée à s'associer à cet événement afin de rendre sa fierté à celui qui a permis pour la première fois depuis l'existence du pays l'alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État. Puis ensuite de l'allocution de son Excellence Monsieur le ministre du Développement rural. Et après ce sera la coupure. Je vous remercie sincèrement car cette population vit dans la calamité d'eau depuis plusieurs décennies. Excellence, dit-on pas que l'eau c'est la vie. Ainsi la présence de ces forages donne vie à tout peuple, non seulement celui de mon quartier, mais aussi la population environnante entre la population de Bumbu d'un côté et celle de Selembao de l'autre côté. Un forage d'eau équipé d'une pompe émergée dont les caractéristiques sont ci-après. Profondeur 52 mètres, dibage en PVC 125 avec une pression nominale de 10, niveau statique 17 mètres, débit 3 mètres cubes. Et de la construction d'un méga borne fontaine avec 6 robinets. Nakolele pa na yo mingi na sengi na yo osasa bana ya Makala ya Bumbu ya Selembao ya Kalamu bref ya Funa général nazalaki surpris nazai sur espoir te obenga rubi olingi na tia mai wapi na tatone entre Selembao na Makala otini délégation na yo service na yo basala étude na Selembao basala Makala babi pona entre les deux tout ça na no wapi. C'est pour cela que ça que choix na Makala. Les loyaux ozali sauveur. Ozali sauveur ya population nangai ya Makala pour makametali mai. Non, mais plus les attentes entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, comment est-ce que vous savez que va discuter? Crise. Mais crise, il y a un autre. Bon. Avant les vacances, je sais qu'il y aura beaucoup de changements. Il y aura, je ne vais pas dire des tsunamis, mais quand même, je crois qu'il y a quelque chose. On doit s'attendre à quelque chose. On ne peut pas continuer à compter. On ne peut pas continuer à continuer à faire et le moment où il y a malonga et zoma. Bino zoma et le moment où il y a malonga et zoma. Oui. Vous allez calme de la oui. Je vais la grande
La première personne que je peux féliciter, c'est le président de la République, Fachi. Le premier président, c'est Fachi. Donc, on commence à oser, qu'on a un dossier, pour remettre un peu la justice, puisque la justice, c'est là qu'il y a ceux qui osent la carte, il y a donc, ça, c'est non seulement un changement, AFDC, c'est tout à fait normal. Moto a créé et l'autre a eu. Yo, il y a pas ça, yo, pas na combo, pas personne n'a signé na bana. Tout le monde était yo. Madame Nkoulou, il y a mon gars à la AFDC, je la cite. Akokoya, pas plus que c'est un problème personnel, puisqu'on n'a pas respecté la loi. Au cas où Akoyi, sort de la réserve dans oui, chacun va reprendre son droit. Là, par exemple, bon, en tant que représentant FDC, j'avais une place à un niveau, il y a hôtel de ville. Bon, on va ça en place, on va ça, on va reprendre, on va président la commission, tout ça, SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Donc nous regagner, on a biso yo, on a droit à